Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Sous ma dernière vidéo, une personne, Analine, pour ne pas la nommer, m'a mis en commentaire un lien d'une vidéo d'un monsieur qui fait beaucoup de vidéos sur les pervers narcissiques et dans lequel il y avait un extrait d'une vidéo d'une jeune fille, d'une jeune américaine qui, paraît-il, a été diagnostiquée perverse narcissique et donc Analine me demande ce que j'en pense. Bon, alors j'ai hésité à à traiter ce sujet parce que je trouve qu'il y a un côté un petit peu racole qui ne me plaît pas trop et déjà je trouve que sur le sujet ça racole beaucoup et c'est fort dommage, hein, c'est même plus que dommage hein, parce que la perversion narcissique c'est quelque chose de grave. Hein. Mais bon, je me suis dit que finalement c'était une façon comme une autre de parler du sujet et puis de revenir peut-être sur des choses importantes et puis de pouvoir observer justement ensemble. Hein. Alors donc sur cette vidéo, que je vous mets le lien en dessous, hein, on voit donc cette jeune fille qui nous raconte des horreurs, qui nous raconte à quel point elle s'est acharnée sur un jeune homme, qu'elle lui a mis des sales idées en tête et à quel point c'était cool de lui mettre des sales idées en tête hein, et qu'après qu'elle lui a estorqué de l'argent et qu'elle l'a invité à aller se foutre en l'air, qu'elle lui a expliqué à quel point il était nul, qu'il valait rien, enfin bon, ce genre d'horreur. Et voilà. Alors évidemment, la vidéo, vous vous en doutez bien, a fait le buzz. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut penser de cela? Est-ce que c'est du fake et qu'est-ce que l'on observe hein. Bon, alors j'avais fait il y a quelque temps de cela une vidéo que j'avais appelée vrai ou faux pervers narcissique. Hein. C'est-à-dire que le faux pervers narcissique, je disais que c'était des personnes qui avaient enfin, qui avait un comportement de pervers narcissique, mais c'était de l'ordre du comportement, ce qui veut dire qu'à un moment donné, un comportement, on peut le changer, hein, parce que quand la personne arrive, par exemple, à un moment de sa vie où elle se trouve en échec, par exemple, hein, ou que sais-je, une situation qui va l'obliger à changer, alors à ce moment-là, elle peut prendre conscience de ce comportement et le changer en travaillant sur elle, en thérapie par exemple. Hein. Et puis le vrai pervers narcissique, celui qui est structurellement pervers narcissique, hein, et là c'est pas de l'ordre du comportement, mais c'est un trouble de personnalité, alors celui-ci, moi je vois pas trop personnellement comment il pourrait guérir. Hein. Et bien évidemment, c'est celui-ci le plus dangereux, même si le premier est bien sûr aussi toxique, hein, mais le structurellement pervers narcissique, il est très dangereux parce qu'il est malade, hein, il a vraiment un trouble et que ce trouble, il veut le faire porter à sa victime. Hein. Et lorsqu'il s'attaque à des gens, à des hypersensibles, hein, et c'est ça sa cible privilégiée, hein, hypersensible et surdoué, ça va être dramatique, il va faire beaucoup de dégâts. Hein. Et lui, je ne vois pas trop comment il peut guérir parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment très profond. Et pour moi, il y a quelque chose de pathologique. Alors je sais que certains vont me dire, mais non, on ne peut pas parler de pathologie parce que justement, on parle de perversion. Oui, mais on parle de perversion narcissique. Hein. C'est-à-dire que la personne n'a pas, à la base, il y a quelque chose de pas construit, il y a quelque chose de brisé, il y a quelque chose qui manque. Donc, bon, on peut bien quand même parler, en tout cas, si on ne parle pas de pathologie, parler de troubles. Hein. Et lui, franchement, encore une fois, je ne vois pas comment il peut s'en sortir, ou alors en passant par une dépression carabinée, un effondrement, hein, et puis petit à petit arriver à renaître de tout cela. Hein. Bon, mais ça me paraît quand même extrêmement difficile. Alors, donc, sur cette vidéo, donc on voit cette jeune fille qui nous raconte des horreurs et qu'est-ce que l'on observe. Alors il y a quelque chose, effectivement, de dérangeant. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais il y a quelque chose qui met mal à l'aise. Il y a quelque chose dans sa bouche qui met assez mal à l'aise, mais je ne vois pas, moi, la dissonance d'un vrai pervers narcissique structurellement pervers. Je vois autre chose. Je trouve que cette fille dégage plus quelque chose de l'ordre de la perverse
que de la perversion narcissique. Hein. On la voit plus prendre du plaisir comme ça à arracher par exemple les ailes d'une mouche ou à faire mal, hein, plus comme une perverse que comme une perverse narcissique. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose chez elle qui dérange dans son visage, il y a quelque chose qui met mal à l'aise. Hein. Ce que j'observe également chez elle, c'est qu'elle accompagne son propos d'une gestuelle. Elle a un non-verbal qui est en cohérence avec ses propos. Hein. Voilà. Ce que généralement ne fait pas le vrai pervers narcissique. Hein. Il y a, il y a quelque chose dans le corps qui est extrêmement raide. Et elle accompagne son propos. Hein. Et puis, son propos aussi est extrêmement clair. Hein. Le pervers narcissique structurel est très embrouillé. Elle est très claire, elle est très distanciée. Il y a même une forme de froideur, elle est très distanciée, mais elle est très claire. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est normal, elle va mieux. Elle est guérie maintenant, donc elle est très claire. Hein, oui, bon, bah, je ne crois pas que ça se passe vraiment comme ça. On pourrait même imaginer, alors vous allez me dire que je vais un petit peu loin, mais on pourrait même imaginer qu'un vrai pervers narcissique, structurellement pervers, pourrait avoir ce genre de propos pour faire le buzz. Hein. Il pourrait tout à fait dire « Ah bah oui, je lui ai mis des sales idées dans la tête et alors vraiment c'est pas bien, hein. Il ne faut pas faire ça, hein. Oh, je me rends compte que j'ai fait des horreurs. » Il pourrait complètement avoir ce propos et en même temps, à l'intérieur de lui, que rien ne change vraiment. Hein, et qu'il utilise tout à fait ça. Ça, on pourrait complètement l'imaginer et ça pourrait être euh, très piégeant et il pourrait vraiment jouer sur les deux tableaux. Hein. Ça, on peut complètement l'imaginer. Je ne dis pas que c'est le cas de cette jeune fille. Hein. Je n'en sais rien, je ne la connais pas. Moi, j'ai juste vu ce petit extrait, donc je ne sais pas du tout. Hein. Peut-être que c'est complètement du fake, je n'en sais rien. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose spontanément qui met mal à l'aise. Je vois encore une fois qu'elle a une gestuelle que généralement n'a pas le vrai pervers narcissique, en tout cas pas comme ça, pas en cohérence avec ses propos comme ça. Voilà. Mais, encore une fois, moi je pense qu'on pourrait tout à fait imaginer un vrai pervers narcissique dire ça et en même temps à l'intérieur rien ne change. Parce que en fait, ce qu'elle nous raconte, cette jeune fille, c'est des propos, c'est des lieux communs. Hein. C'est des lieux communs, me semble-t-il, si un vrai pervers narcissique arrivait comme ça à renaître de ses cendres, arrivait vraiment à s'en sortir, il aurait d'autres choses à nous partager. Hein. Parce que chez le PN, il y a une vraie urgence. C'est confus dans sa tête. Hein. Donc imaginons qu'il sorte de cette confusion et qu'enfin il soit guéri, bah, il y aurait d'autres choses à dire que ce genre de banalité que nous partage cette jeune fille. Hein. Là, il y aurait vraiment, me semble-t-il, des choses, autre chose. Hein. Donc soit effectivement elle n'est pas, soit c'est complètement du fake, soit elle n'est pas vraiment perverse narcissique, soit alors elle n'est pas totalement guérie. Hein. Parce que le pervers narcissique, le vrai pervers narcissique, il est dans quelque chose, il y a une urgence, il est extrêmement dépendant des autres. Et c'est ça aussi qui le rend si hargneux, si mauvais. Hein. C'est qu'il est complètement dépendant de l'autre. Hein. Voilà, on n'entend pas ça dans les propos de cette jeune fille. Voilà, moi j'ai plutôt l'impression oui, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose de pervers chez elle, plus que de la perversion narcissique. Hein. Et, euh, et voilà, bon. Ben dites-moi, vous, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voyez, quand vous regardez cette jeune fille, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, qu'est-ce qu'elle vous inspire, qu'est-ce que vous ressentez? Partagez-nous ça en commentaire, ce sera très intéressant.
Et voilà, et je vous dis eh bien à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. À très bientôt.